Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La direction générale du budget présente le budget citoyen aux responsables et acteurs sociaux de la région de l'Est. Il s'agit des élus locaux, des autorités déconcentrées et des OSC de cette région. Une séance de sensibilisation et d'information à travers des communications suivies d'échanges. Et puis la 19e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture, démarre demain 24 mars à Bobo-Dioulasso. Et la commune se prépare pour cette biennale de la culture, des podiums dans les quartiers périphériques et une foire aux masques sont prévus. En outre, elle a apporté un soutien financier aux artistes en compétition. Le budget citoyen a été présenté aux responsables et acteurs sociaux de l'Est, une rencontre qui a réuni à Fadangourma des élus locaux, les autorités déconcentrées et les OSC de cette région. Une séance de sensibilisation et d'information à travers des communications suivies d'échanges. Cette activité a été organisée par la Direction générale du budget. Reportage Amédou Lankwandé, Yaya Traoré et Ibrahim Sanou. Rendre le budget de l'État plus accessible aux citoyens et susciter en eux une plus grande adhésion à l'assiette fiscale. C'est l'objectif visé par cette campagne de communication animée par la Direction générale du budget. Dans sa forme classique, le budget est très volumineux et plus difficile à assimiler. Les autorités du ministère ont eu raison de nous envoyer livrer cette communication au regard de l'engouement qu'il y a eu dans la salle. Et ce que nous recherchons à travers cette communication, c'est renforcer en fait la relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par certains participants qui y voient une transparence dans la gestion de la chose publique. Nous avons eu donc tous les contours du budget de l'État et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au niveau du budget de l'État, nous avons vu ce que l'État prévoit pour la région de l'Est. Et la question a été claire en termes dans tous les domaines au niveau sanitaire, au niveau de l'eau. Pour d'autres, si le budget citoyen est une avancée dans la programmation et la gestion de l'État, on peut mieux faire. Au nom de la population, le budget représente un outil de suivi donc de l'évolution des politiques publiques. Nous sommes satisfaits de le découvrir, même si on se rend compte qu'on peut améliorer donc l'implication des citoyens dans le processus budgétaire. Une implication des citoyens attendue, toute chose qui permettra d'apporter une dynamique nouvelle afin que les nombreux chantiers ouverts dans la région de l'Est se réalisent dans les règles de l'art. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, s'est tenue à Fadangourma la première édition de la Foire de l'eau. C'est une activité qui vise la promotion et la gestion durable de la ressource au menu des expositions, un congrès et une soirée gala pour le lancement des activités du Fonds international de l'eau. Reportage Alassane Kiendrebego et Chantal Ouedrago. La première édition de la Foire de l'eau ouvre ses portes à Fadangourma à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Co-organisée par la Fondation Barca et Initiative Eau, cette foire se veut un cadre d'interaction entre acteurs pour préserver la ressource en eau et promouvoir son accès durable. Le but de cet événement, c'est vraiment de se réunir tous les acteurs d'eau autour du pays de Burkina Faso, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup des acteurs, il y a beaucoup des ONG, des structures gouvernementales, des entreprises sociales qui s'occupent avec cette question, cette problématique de l'eau. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas nécessairement des structures qui peuvent faciliter l'intégration entre les acteurs. L'accès à l'eau potable est reconnu en 2010 par les Nations Unies comme un droit humain. Au Burkina Faso, plus de 26% de la population n'ont pas accès à l'eau potable et le besoin est encore grand en milieu rural. Cette foire est donc la bienvenue. Au niveau du ministère, notre ambition, c'est de mettre en œuvre actuellement un certain nombre de projets que nous avons initiés, notamment dans le cadre de l'atteinte des objectifs de l'ODD, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable pour tous d'ici 2030. Donc il était de notre devoir de venir à Fada pour apporter notre soutien à des initiatives citoyennes pour l'atteinte de ces objectifs-là. En marge de cette foire, un congrès de l'eau est organisé pour permettre aux différents acteurs de débattre de la problématique de la gestion durable des ressources en eau. Il est aussi prévu une soirée gala pour le lancement officiel d'un fonds international de l'eau afin de financer les projets d'eau dans la région de l'Est.
La 19e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture, démarre demain 24 mars à Bobo-Dioulasso et la commune se prépare pour cette biennale de la culture. Des podiums dans les quartiers périphériques et une foire aux masques sont prévus. En outre, elle a apporté un soutien financier aux artistes de la commune en compétition. Alassane Gourabou et Mireille Carole Tougma. Encouragement aux artistes bobolais participant à la Semaine nationale de la culture, la commune de Bobo fait un geste. Des sommes allant de 30 000 à 150 000 francs CFA remises pour pallier un tant soit peu aux dépenses. Ça nous permettra, peut-être même si c'est pas ça, d'avoir même le matériel pour se préparer pour non seulement les jours qui viennent, mais acquérir le matériel pour nous-mêmes. Surtout, par exemple, nous, parlant de tir à l'arc, je pense que si on a le matériel, la cible par exemple, qui est propre pour nous, on pourra s'entraîner à tout moment sans chaque fois aller demander à la direction de la culture. Voilà, donc je pense que ça nous servira énormément. La commune de Sia apporte une touche particulière à cette 19e édition. Elle prend en charge 3 podiums situés dans les quartiers d'Ogona, Sarfalao et Belleville. Des podiums sur lesquels vont prester des artistes locaux. Et pas seulement. Nous avions décidé également de magnifier un peu cette pan de notre culture qui est la tradition des masques dans la région et de pouvoir créer un espace où des masques de nos villages vont venir en tout cas se produire. À noter aussi que la commune réitère ses prix spéciaux à cette édition. Un prix au niveau de la création chorégraphique d'une valeur de 500 000 francs CFA, un prix en danse traditionnelle pour adultes à 300 000 francs CFA et un prix en danse traditionnelle pour jeunes d'un montant de 200 000 francs CFA. Lauréat du 2e prix dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle aux éditions 2014 et 2016 de la SNC, Babangida est encore en lice cette année et pour l'édition de 2018, il compte monter sur la plus haute marche du podium. Une de nos équipes l'a retrouvé en pleine répétition avec son orchestre Biloudou Bazongo et Karim Sissé. Ibrahim Traoré alias Babangida est une vedette de la musique traditionnelle basée à Banfoura. Grâce à sa passion pour la musique et surtout à son talent, il a été lauréat de la Semaine nationale de la culture SNC, édition de 2014 et de 2016. Des reconnaissances nationales qui lui ont ouvert des portes dans sa carrière musicale. Et pour cette SNC 2018, Babangida sera bel et bien présent dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle. C'est dans ce cadre qu'il multiplie les répétitions. Pas question pour lui de rentrer à Banfoura sans le premier prix. Le métier de cordonnerie subsiste toujours de nos jours malgré l'invasion des chaussures fabriquées par l'industrie moderne. Un jeune s'est lancé dans le domaine après avoir appris ce métier lors d'un séjour en Côte d'Ivoire, un savoir-faire qui épate plus d'un dans la ville de Bobo-Dioulasso. Son portrait avec Biloudou Bazongo et Moumouni Barou. Rentré de la Côte d'Ivoire, il y a 3 ans de cela, Madi Zongo décide de se lancer dans la cordonnerie, une activité qu'il a apprise durant son aventure. Moi, j'ai appris ce métier depuis à Daloa. J'ai appris ça en 98. Maintenant, j'ai passé un tour au Burkina, essayer de voir avec mes jeunes frères comment on peut se débrouiller. Mais sûrement, ça va, c'est bien. La première matière, j'utilise du guin, aussi avec du pain. Maintenant, quand tu portes, ça ne chauffe pas. Et puis, la troisième matière, c'est la semelle. La semelle en gomme. Voilà, ça ne se décolle pas. Là, tu peux laver comme tu veux. Au fil des temps, ces cordonniers exercent ce métier d'une manière tout à fait particulière, grâce à la qualité et à la texture des chaussures qu'ils proposent à ses clients. Je fais les espadrilles, les mocassins là, les babouches, les sandales, pour les femmes comme pour les hommes. Exemple,
c'est quand on part dans les phares, on ramasse les idées. Ce modèle, avec ce tissu, j'ai pris ça avec les gens de Kenya. J'étais au Arc-en-Ciel. J'ai vu le produit, m'a plu, j'ai pris, j'ai regardé, mais je ne sais pas comment avoir ces matières. J'ai fouillé, même au Ghana, j'ai fouillé, je n'ai pas eu de matière. Et c'est au Burkina, ici, je suis venu. De fait de fouiller, chercher. Je suis venu de trouver même matière là, au Burkina, ici. La dextérité avec laquelle il exerce son métier, cela lui a certainement valu une renommée dans la ville de Sia et même au-delà. Et comme j'avais mon anniversaire, donc il m'a proposé de passer voir au moins le menu qu'il va me proposer. Et franchement, quand je suis arrivé, j'étais émerveillé. C'est là que j'ai compris que franchement, l'Afrique a un incroyable talent. Et j'ai proposé, je lui ai dit de faire de son mieux. Je vais voir ce qu'il peut faire. Et il a fait dans le bref délai, rapide et très propre. Franchement, il est bon. Des chaussures made in Burkina. Madi Zongo entend bien valoriser ses produits locaux. Aujourd'hui, il est un acteur incontournable dans ce savoir-faire dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et grâce à lui, comme bien d'autres artisans dans ce domaine, la cordonnerie devrait encore continuer à résister face aux produits de l'industrie de masse. La direction régionale des sports et loisirs du Sahel a procédé à Dori au lancement de la saison sportive 2018. Cross populaire, séances d'aérobic ont marqué ce lancement sous le thème Sport pour tous au Sahel pour ma santé, Jader Yamba Nakoulma et Jérôme Tendano. Un cross populaire pour lancer la saison sportive 2018 dans la région du Sahel. Des autorités en tête, le peloton arpente des artères de la ville de Dori, rond-point de la Vache, place Arba Diallo. Et voici les athlètes du jour rallier le point de départ. Là, une autre recette est au menu. Et le sport pour tous est ainsi lancé en mode continu au Sahel. Tous les derniers jeudis du mois, l'ensemble des services déconcentrés, la population locale, et services publics et privés, voilà, nous allons nous retrouver ici comme d'habitude pour marquer donc, les activités de sport pour tous. Mais également, nous allons poursuivre donc, l'appui, conseil, l'assistance technique au niveau donc, des structures. Occasion pour le chef de peloton d'un soir de rappeler les vertus du sport. Nous venons pour lancer un vibrant appel pour inviter les populations à adhérer au sport. Parce que nous avons constaté que le sport, c'est un facteur de développement. Et sans sport, on ne peut pas faire un bon développement. C'est pour cela que nous sommes venus pour féliciter encore les sportifs qui sont sortis et les encourager à pratiquer ce sport pour le bien-être de tous. Pour la saison sportive 2017, la région a engrangé 6 médailles en or, 8 en argent, 3 en bronze, dont une médaille au championnat africain de Kung Fu, entre autres. La rentrée sportive 2018 sert donc de cadre pour récompenser ces ambassadeurs de la région du Sahel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.